La bande dessinée anthropomorphique, au départ, effectivement, on a expliqué dans la presse, après dans toujours la presse quotidienne avec les productions Disney. Mais les productions Disney, c'est également la version animée. N'oublions pas que voilà, c'est au départ un dessin animé, puis après ça va être une bande dessinée. À partir des, on va dire, des années 30, on retrouve certains personnages anthropomorphiques. Je vois par exemple une bande dessinée qui a été créée en 1925 en France, qui s'appelle Zig et Puce. Et Zig et Puce, au bout d'un moment, je crois qu'au bout de quelques planches, ils décident de partir faire une balade aux États-Unis. Ils se plantent un peu de route, ils arrivent au pôle Nord, et là ils rencontrent Alfred le pingouin, ce qui zoologiquement est foireux, hein, parce que les pingouins c'est au pôle Sud. Mais bon, et donc il y a le personnage d'Alfred, et là effectivement on a une bande dessinée qui est plus humoristique, qui est même pas satirique, hein, c'est de l'aventure avec un A majuscule ou minuscule, peu importe. Et c'est vrai qu'au départ, à partir, disons, plutôt des années 25-30, on a cet anthropomorphisme qui s'adresse plus à un public enfantin, avec plus ou moins de succès. Babar l'éléphant et bien d'autres, ou alors beaucoup plus... En remontant un peu plus dans le temps, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Monsieur Laconique, dessinée par un certain Jean Bruller, qui s'est fait connaître après comme écrivain admirable avec Le Silence et la mer, donc sous le nom de Vercors, quoi, hein. Mais lui mettait en scène un kangourou, par exemple, hein. Donc tout est possible. Et il y a même un dessinateur, j'évoquais Calvo avec La Bête est morte. Calvo, dans une bande dessinée qui s'appelle Rosalie, met en scène des voitures. Le Cars avant la lettre, avant la lettre. Un dessinateur comme Hergé, le dessinateur de Tintin, par exemple, une de ses premières bandes dessinées, en dehors de Tintin, ça va être Popol et Virginie au pays des Lapinos. Donc, parodie de western et tout, il en gardera un souvenir absolument calamiteux, en disant, mais les histoires avec les petits animaux, ça ne marche pas. La grande force de l'anthropomorphisme, c'est que sous des dehors un petit peu gentillets à destination des gosses, on peut très vite faire passer un message beaucoup plus abrasif, beaucoup plus, même parfois libertaire. Ça va être notamment le cas dans tout le mouvement underground. Dans le mouvement underground, évidemment, on pense bien sûr à Crumb, à son Fritz the Cat, qui a été adapté par la suite d'ailleurs en dessin animé par Bachki, qui a été un tel truc calamiteux que Crumb était foudrage, qu'il a décidé de faire mourir son personnage. Et donc il fait. Et voilà. Et il est à l'origine de toute une vague de petits fascicules underground qui ne sont pas diffusés par le biais classique des librairies ou des kiosques, hein, qui sont plus dans ce qu'on appelle les head shops, qui sont des magasins un peu bizarroïdes aux États-Unis, où à l'époque on vend de la soierie, des chewing-gums, de tout, du papier à rouler, etc. On est en plein mouvement beatnik. Et Crumb, avec son Crazy Cat, lapsus révélateur, avec son Fritz the Cat, va donner une impulsion et va y avoir, je sais pas, Howard the Duck, un personnage qui est complètement, qui détourne complètement les standards Disney, quoi, hein, et qu'on va retrouver de manière un peu différente dans un magazine français, à partir de lancé en 1975, qui est le Métal Hurlant, et dans lequel on va retrouver Dodo et Benradi avec les cloches. Plus tard, ils feront notamment Max et Nina. On aura Jeannot avec son personnage de Kebra, qui est une espèce de rat de banlieue qu'il fait à l'époque avec Trambert. Quebla, qui est une sorte de cousin africain qui fait le tour du monde et fait non-stop. Et puis d'autres bandes dessinées. C'est-à-dire, ce sont des auteurs qui ont regardé sans doute beaucoup Disney tout gosse et qui ont grandi et qui s'intéressent plus au rock'n'roll, au sexe, à la science-fiction. Il y a notamment un épisode qui s'appelle Le Zonard des étoiles de Kebra, qui est hilarant, quoi, hein.
Et voilà, on arrive en fait à un anthropomorphisme beaucoup plus abrasif. 8, 8, 8, 8, 8.